Vous avez été nombreux à le demander. Samedi 15 novembre 2025, de 15h à minuit, à l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, nous vous donnons rendez-vous à cet événement exceptionnel. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobailleux le droit. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler YouTube et surtout, on va parler des vendeurs de rêves qui prétendent vous rendre riche en quelques semaines. Mais avant d'aborder le sujet, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, notre association, le Club du Droit, organise le 15 novembre le gala du club. Donc vous avez les billets qui sont déjà en vente. Sous la vidéo, vous avez le lien qui vous amène directement à la billetterie. Donc les amis, on vous donne rendez-vous le 15 novembre pour ce gala du club extraordinaire. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Et bienvenue sur cette émission qui va parler évidemment de ces vendeurs d'illusions. Alors parmi ces personnes, une retient particulièrement notre attention. Il s'agit de Stéphanie Bida, de sa chaîne YouTube Parlons de Business. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose une formation YouTube censée vous permettre de vivre de YouTube et de générer des revenus passifs, et ce, en un temps record. Mais est-ce réaliste et est-ce honnête? Ça, c'est la question. Et surtout, est-ce que c'est conforme à la réalité de YouTube? Aujourd'hui, nous allons démontrer ensemble, point par point, les promesses de cette formation. D'abord, dans un premier temps, nous allons présenter la formation que propose Stéphanie Bida de sa chaîne YouTube Parlons de Business. Sur son site, Stéphanie Bida vend une formation nommée YouTube Cash Machine. Elle promet, entre autres, de 1 000 à 10 000 euros de revenus passifs par mois grâce à YouTube. Une méthode en 5 modules pour automatiser une chaîne. Des résultats, selon elle, sans avoir besoin de montrer son visage et sans avoir de compétences techniques et sans avoir besoin de tourner de vidéos. Alors jusque-là, ça ressemble à un rêve très alléchant, trop alléchant. En deux, nous allons parler effectivement des promesses. Ces promesses sont-elles trop belles pour être vraies? Promettre 10 000 euros par mois de revenus passifs, les amis, sachez qu'il faut au moins 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur YouTube pour commencer à être monétisé. Donc, tant que vous n'avez pas les 1000 abonnés, vous ne pouvez pas être monétisé. Ensuite, une chaîne sans visage et sans vidéo originale repose généralement sur des contenus réutilisés ou générés par l'IA. Ce que YouTube va donc détecter et démonétiser. C'est ce qu'on observe de plus en plus. La réalité, c'est que l'immense majorité des gens qui se lancent avec ce genre de méthode gagnent entre 5 et 50 euros par mois. Voire rien du tout. Maintenant, nous allons analyser les techniques marketing qu'utilise Stéphanie Bida. Regardez bien la page de vente de Stéphanie Bida. C'est du marketing émotionnel basé sur ce qu'on appelle le FOMO. C'est la peur de manquer une opportunité. Alors, elle commence à dire ce que les autres ne veulent pas que vous sachiez. Ensuite, elle va dire le secret que j'ai utilisé pour générer des revenus passifs. Ensuite, elle va utiliser une autre phrase, les places sont limitées, réduction aujourd'hui seulement. Les amis, ce sont les mêmes mécanismes
ou mécaniques, plutôt psychologiques, que celles utilisées par les vendeurs de formations douteuses sur Instagram, Facebook, Telegram et bien entendu YouTube. On vous vend un raccourci vers la réussite, mais c'est souvent un détour vers la déception. On passe maintenant au quatrième point, c'est la problématique, ou plutôt le problème éthique. Le vrai problème, ce n'est pas seulement que la promesse est irréaliste, c'est qu'elle est vendue à une communauté vulnérable, souvent en quête de solutions rapides pour s'en sortir. Or, quand on paye entre 300 et 1000 € pour une formation et qu'on ne voit aucun résultat, on ne peut pas se plaindre. Les conditions générales de vente vous l'interdisent souvent et aucun remboursement n'est prévu. De plus, certaines personnes m'ont rapporté que cette formation ressemble fortement à d'autres programmes que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube ou ailleurs. Alors, le modèle économique ici, c'est de vous vendre un rêve en boucle. Et ce n'est ni éthique, ni panafricain, ni inspirant. Maintenant, les amis, je vais vous parler de la vraie difficulté de YouTube. Créer une chaîne YouTube rentable, bien sûr que c'est possible. Mais, les amis, premièrement, ce sont des mois de travail gratuits. Ce sont des tests que vous allez faire, des échecs et de ce qu'on appelle l'itération. Je recommence, je recommence, je recommence. Et bien entendu, une vraie stratégie de contenu, un SEO, du branding et ainsi de suite. Même les plus grands youtubeurs vous diront que YouTube, c'est long, difficile et incertain. Alors, pourquoi prétendre que c'est simple et automatique? Vendre cette idée, c'est vendre une illusion. Et beaucoup tombent dans le piège. Je ne suis pas contre les formations, je ne suis pas contre l'entrepreneuriat, mais je suis contre le mensonge. Si tu proposes une formation, sois transparent sur le niveau de difficulté, les risques, le temps nécessaire et les vrais résultats. Stéphanie Mbida, chère Stéphanie, je t'invite à venir sur ma chaîne pour débattre. Je ne suis pas ton ennemi, mais je suis un défenseur de la vérité. Et à vous, chers amis, auditeurs, abonnés, curieux, pensez-vous que c'est une bonne idée qu'elle a eue de prétendre qu'on pouvait se faire du cash aussi rapidement sur Internet? Pensez-vous que ce soit honnête? Pensez-vous que ce soit malhonnête? Je vous attends évidemment dans les commentaires. Une chose très très importante, posez-vous toujours une question avant d'acheter une formation. Est-ce qu'on me vend une méthode prouvée, testée, qui fonctionne, ou est-ce qu'on me vend un rêve? Alors, je vais vous présenter une série de vidéos, d'extraits vidéo de cette fameuse publication de Stéphanie Mbida, Parole de Business, et ensuite, je vous propose une analyse très très complète. Alors, extrait numéro 1. Je vous promets que je me fais tellement plus d'argent avec ça. J'en parle justement dans la formation YouTube. Et justement, dans cette vidéo, ça va me permettre d'introduire la formation YouTube qui est maintenant officielle. Si vous n'êtes pas dans cette formation, il y a un problème. Si vous êtes salarié, vous êtes étudiant, vous êtes frustré par votre vie, vos finances, ça ne va pas. Vous n'êtes pas dans le digital, il y a un problème. Parce que YouTube, c'est pas le 4800 $ que je me fais, les gars. Ça, c'est le bout de l'iceberg. Et il y a un gros morceau en bas, vous serez surpris de l'argent qu'il y a dans YouTube. Et non, ce ne sont pas les formations. Pour ceux qui seront tentés d'aller trouver l'excuse des formations, ce ne sont pas les formations. Et dans... Stéphanie Mbida vous fait la promesse de gagner rapidement de l'argent avec YouTube. C'est faux! Vous venez d'entendre une promesse
qui semble miraculeuse. Mais en réalité, quelle est la réalité? Cette affirmation ne tient pas en compte, d'une part, l'algorithme et d'autre part, la concurrence féroce. Et surtout, cette affirmation ne tient pas compte du temps qu'il faut pour atteindre la monétisation sur YouTube. Il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour commencer à gagner un peu d'argent. Ce que la majorité des créateurs d'ailleurs mettent entre 6 mois et 2 ans pour parvenir à cela, parfois sans jamais justement y parvenir. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que YouTube, c'est pas un guichet automatique pour retirer des billets. C'est très difficile, c'est un vrai marathon. Extrait numéro 2. On devrait au moins être 10 000 personnes à suivre la formation. Et pour le prix auquel il est mis, c'est ridiculement bas. C'est une formation qui vaut 5 000 $. 5 000 $. Et là, elle a 999 $, même pas euros, dollars. C'est ridiculement bas. Ok, donc ceux qui sont dans la formation, on se voit où vous savez, vous allez apprendre les secrets et les coulisses. Vous allez vraiment voir comment se faire sauvagement de l'argent. Je ne me suis jamais fait autant d'argent rapidement. Jamais. Je sais me faire l'argent, ça c'est sûr. Mais je ne me suis jamais fait autant d'argent rapidement que depuis que j'ai joint YouTube. C'est ridicule. Donc je vous attends dans la formation. Je sais que vous vous serrez. On va lancer avec le vif du sujet. On va parler de commerce aujourd'hui. Stéphanie Mbida vous fait une présentation d'un plan étape par étape pour réussir sur YouTube. L'argumentaire ne tient pas la route. En fait, elle vous présente un plan dit infaillible. Mais regardez bien, elle parle de créer du contenu sans mentionner ni les compétences techniques, ni l'investissement en matériel, ni l'optimisation SEO par exemple, ni la qualité du montage. Tout ça s'est passé sous silence. Pourtant, ce sont des éléments qui déterminent le succès d'une chaîne. C'est comme promettre à quelqu'un qui peut devenir footballeur professionnel sans parler de l'entraînement ou des blessures que ce sportif de haut niveau va avoir. Extrait numéro 3. Mais là, je vais vraiment entrer dans les détails et je vais vous montrer dans les détails comment est-ce que moi j'ai fonctionné, comment je suis partie justement d'une certaine somme et comment je suis rendue justement à me faire 30 000 $ par mois aujourd'hui, soit plus de 27 000 € par mois. Et je vous parle du net, pas des revenus. Les chiffres impressionnants de revenus, par exemple, elle vous parle de 30K, 100K par mois. Mais attendez, ce chiffre est balancé comme une vérité, mais il n'y a aucune preuve, ni capture d'écran YouTube Studio. Pourtant, on a tous YouTube Studio. C'est-à-dire que tu as un tableau de bord qui te permet de voir les revenus que tu vas générer tous les mois. C'est très précis. Bon. Pas de données fiscales, rien. Et surtout, elle ne précise pas si ces revenus viennent vraiment de YouTube. Ou alors, les ventes de sa propre formation sur YouTube. Autrement dit, elle gagne de l'argent en vous promettant que vous aussi, vous en gagnerez. C'est ridicule. C'est circulaire. En fait, c'est une technique classique du rêveur devenu vendeur de rêves. Vous avez le témoignage d'un élève, un témoignage flou d'un élève qui prétend être passé de 0 à 5 chiffres. Alors, un témoignage sans nom complet, sans lien vers la chaîne de la personne concernée, sans preuve vérifiable, c'est bidon. C'est bidon. C'est un levier émotionnel que ces vendeurs de rêves utilisent dans presque toutes les arnaques éducatives modernes. Elle joue sur le syndrome, encore une fois, FOMO. La peur de rater une opportunité. Mais si le témoignage est authentique, pourquoi ne pas montrer ce témoignage de manière transparente? Elle fait référence à la communauté
panafricaine pour légitimer sa démarche. L'appel à la communauté panafricaine, c'est un appel qui semble noble en apparence. Mais ici, cet appel est instrumentalisé. On vous vend une formation hors de prix sous couvert de la révolution panafricaine. Si tu défends vraiment ton peuple, tu ne vas pas saigner ton peuple. Tu ne vas pas faire miroiter à ton peuple une villa en Californie ou une rente YouTube en 3 mois. C'est justement, les amis, ce type de manipulation émotionnelle qu'on doit dénoncer. Mais tous. Alors, les amis, pour la diaspora africaine, pour les afrodescendants, c'est un vrai piège. Ces gens-là représentent un vrai piège en réalité parce que les mêmes personnes qui nous conseillent sont celles qui, directement ou indirectement, nous incitent à être indulgents face à des comportements qui sont pénalement répréhensibles. C'est scandaleux. Bah évidemment, c'est scandaleux. Pour nous ici, Agence Obayo et le droit, ça va pas du tout. Les amis, pour conclure, nous allons parler de la responsabilité éthique des influenceurs. Donc, c'est pas compliqué. La leçon de cette vidéo, c'est pas de juger quelqu'un. C'est pas de juger Stéphanie Bida, Nawali, Simo, etc. C'est pas ça le problème. Le problème est de comprendre la rhétorique qui nous est servie et de confronter tous ces gens-là aux faits. Il est essentiel de distinguer ce que ça veut dire échec commercial honnête, distinguer l'échec commercial honnête d'une fraude organisée, en bande même. Alors, l'un mérite notre compassion. Par exemple, quelqu'un qui a vraiment fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire dans la transparence, dans l'éthique commerciale, mais qui, selon le contexte, l'environnement, on appelle ça l'environnement d'une entreprise. Donc, l'environnement peut être micro ou macro. Voilà, une décision légale qui va contraindre notre business, ça peut arriver. Mais ça, c'est factuel. On le voit tout de suite. Et à ce moment-là, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va convoquer une assemblée, il va convoquer ses investisseurs et il va leur montrer les faits et leur dire voilà la situation, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, je suis désolé. Et c'est pitoyable de vouloir trouver des prétextes fallacieux, les amis. Donc moi, je l'ai invitée sur ma chaîne, je lui ai envoyé un mail, elle n'a jamais répondu. Déjà, ça, c'est de l'irrespect. Je suis désolé. Madame joue la star, elle est débordée, etc. Mais par contre, puisqu'on a fait le test, vous lui envoyez un message parce que vous êtes intéressé par l'un de ses business, alors là, elle vous répond tout de suite. Non mais arrêtez, mais c'est quoi ces gens-là? Mais parce que, comme on dit chez nous, parce que tu es qui? Mais oui, non mais franchement, on redescend un peu sur terre. Hein. Vous n'êtes pas plus que quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, faut arrêter quoi. C'est moi, c'est ce que je dis. N'importe quoi. Bon bref. De toute façon, ces gens-là, ils sont incapables de venir nous confronter. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont se faire ramasser, parce qu'ils n'ont pas d'arguments, parce que c'est des gens qui en fait, vous vendent du n'importe quoi, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les compétences. On l'a vu la dernière fois, elle n'a même pas de licence. Où elle a... Je ne suis pas sûr, elle a mis niveau. Moi, je pensais qu'elle avait le bachelor. Non, elle a mis niveau. Niveau, les amis. Donc, c'est quelqu'un qui, blablabla, je suis forte en finance, je fais ceci. Mais elle est où ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous proposes? C'est quoi ton produit? C'est quoi ton service? Mais non, c'est une youtubeuse. Voilà, c'est... Bon, bref, les amis, c'est incroyable. Demandez les chiffres, demandez les bilans, demandez le nom de la société, le numéro de SIRET, etc. Si c'est une LSC, dites-nous, donnez-nous des informations là-dessus. Nous, on a trouvé que des, comment ça s'appelle ça, des espèces de ONG, etc. Et encore, c'est même pas elle qui a créé ça au départ. Elle est rentrée là, comme ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Cherchez, vous allez comprendre pourquoi je rentre pas dans les détails. Bon, bref. Voilà. Les amis, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, en tant que public, nous sommes le public. Sobayo, avec sa chaîne, c'est le public. Nous sommes le public. Donc, mon organisation est là pour défendre le public.
Alors, en tant que public, on a le pouvoir d'exiger plus de transparence de ces gens-là, plus de responsabilité et une éthique irréprochable. C'est normal. Voilà. Puisque ce sont des personnes qu'on suit. Donc ces personnes doivent être irréprochables. Mais bien sûr, le rêve africain, les amis, ne se construira pas sur des fondations d'excuses et de complaisance face aux fraudeurs, aux arnaqueurs. Non. Il se bâtira sur la rigueur. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis. Et moi, j'ai l'expérience. J'ai croisé depuis 5 ans des escrocs, des arnaqueurs, des menteurs, des hypocrites, etc. J'en connais un rayon. Et je les connais et ils savent que je les connais. Voilà, ils sont une bande là, etc. Ils savent très bien, ils me connaissent, bien sûr. Des gens très connus, ils me connaissent. Voilà. Donc, mais j'en ai rien à battre. Donc voilà. L'Afrique va se construire sur la rigueur, la légalité et la justice, les amis. La vérité, la vérité. Parmi vous qui me suivez, il y a énormément de croyants et de toutes confessions. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi la justice? La vérité, etc. Mais qu'est-ce qu'on... Enfin bon, et ces gens-là sont là, blablabla, ils vous endorment. Bon bref, je crois que vous avez compris. Voilà, bon bref. Les amis, n'oubliez pas, il faut liker, c'est vrai que j'oublie de le dire, mais likez, partagez. Soyez vigilants, passez, comment dire, du temps à analyser. Contactez-nous, on vous dira. Contactez-nous, rassemblons-nous. Justement, les amis, en parlant de ça, le gala du club, le 15 novembre, il ne faut pas oublier. 15 novembre, les billets sont déjà en vente sous la vidéo, donc allez-y, les amis. Donc, posez aussi des questions à ces gens-là, d'accord? Et exigez des garanties de preuve. C'est votre argent, c'est votre confiance. Ça vaut bien plus que des excuses ou des larmes de crocodile. Les amis, Sobayo vous remercie d'avoir suivi, ça dépend pour qui, hein, cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain lors du grand live entre ces gens-là, ces influenceurs et ces youtubeurs, donc Méli Mélo, donc on a Bida, Simo, voilà. On a le couple. Hein, j'avais jamais fait de live sur le couple, mais bon, au lieu de faire un live encore sur Bida et un live encore sur Simo, bam, on mélange tout et puis voilà. Les amis, passez vraiment une très très belle journée, belle soirée, belle nuit. Et puis on se retrouve demain samedi pour le grand live. À bientôt les amis. Bye. Ce qui me dérange, ce n'est pas juste son opinion, c'est l'hypocrisie. Comment peut-on parler de valoriser les Africains, se dire engagé pour la réussite de la diaspora et en parallèle soutenir ceux qui profitent des Africains naïfs ou candides?